Pour tout pilote d'hélicoptère, c'est un ennemi redoutable. 5 mètres, le nuage arrive. Ce nuage de poussière qui avale l'appareil Non. Ok, on est posé. et balaie tous les repères. Ok, c'est parfait, on est posé. Le vent chaud du désert souffle sur la base aérienne de Djibouti. Lorsque nous rencontrons ce jeune pilote, Théo, prêt à partir en exercice à bord d'un hélicoptère Gazelle, équipé comme toujours d'un gilet de survie. C'est ce qui va nous permettre, en cas de problème, en cas de crash ou de panne dans le désert, on aura le minimum vital dessus. Donc on a également un couteau coupe-sangle qui nous permet de pouvoir couper la ceinture en cas de crash. Et derrière, on a une balise qu'on va emporter avec nous, qui se déclenchera automatiquement si jamais on a un problème. Écoute Théo, c'est bon Le désert, Théo le connaît par cœur de manière virtuelle, car il a fait des heures de simulateur. Mais avec son instructeur, c'est la première fois qu'il apprivoise la manœuvre du posé-poussière, pour déposer ou extraire un commando par exemple, infaisable sur le sol français. Il y a une surprise, elle arrive souvent dans les 5-10 derniers mois. Ok Théo, écoute, on va être paré. Ouais, du coup, les fenêtres aérateurs fermées, le filtre anti-sable sur marche. Impossible d'anticiper la nature du terrain, donc du nuage de poussière qui va quasiment les aveugler. Si vous arrivez trop lentement, en fait, avec le souffle du rotor vers le sol, vous décollez la poussière du sol, elle s'élève vers l'hélico, ça fait des tourbillons qui nous empêchent de voir le sol. Un apprentissage progressif et indispensable avant d'être engagé sur l'opération Barkhane, par exemple. On a réussi à poser à chaque fois. J'ai pas fait peur à mon chef de bord, donc c'est une bonne chose. C'est le cas ? Ah, c'est le cas, c'est un très bon niveau, c'est pas mal. Exercice validé 2 jours, mais ce n'est rien par rapport à ce qui l'attend de nuit. À Djibouti comme au Mali, la Lune disparaît totalement une dizaine de nuits par mois. Or, sans aucune pollution lumineuse, le pilotage devient alors extrêmement complexe. Tout repose sur ces jumelles de vision nocturne. Comment fonctionnent-elles ? Explication du capitaine Quentin, juste après l'atterrissage. À partir du moment où je vais rabattre les jumelles ici, sur mon visage, je vais commencer à avoir toute la vie en vert. Donc tout est en lumière verte derrière. Par rapport à la situation normale où on peut avoir une vision périphérique à gauche et à droite, ma vision est limitée à 2 petits tubes, donc à 40 degrés. Ça nécessitait ensuite de balayer de gauche à droite pour qu'on reconstitue l'image qu'on pourrait avoir d'habitude. Ça a tendance un petit peu à écraser le relief, donc avec le balayage, ça nous redonne une impression de profondeur. Malgré les risques, ces vols de nuit sont quotidiens au Sahel. Les pilotes d'hélicoptères y sont en quelque sorte des anges gardiens, chargés de protéger les troupes au sol, ou en urgence, d'aller chercher d'éventuels blessés.